On va faire encore un œuf. Façon 2. Façon 2. Façon 2. Putain, un truc. Amène un bol. Amène un bol. C'est les chutes du Niagara. Oh. Et bon, bah, je crois que je vais laisser mon assistant s'occuper de l'œuf. Et que je vais... Non, 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 non. On va éviter de faire des conneries. On peut même faire les deux en même temps. Un coup sur la table, un coup le pied dans l'œuf et un coup sur le saladier. Regardez, ça c'est du cassage de l'honneur. Assistant numéro 12, ramenez-moi un œuf. Mon assistant a un rire de merde. Mais c'est très drôle. Si on rigole pas en cuisinant, on s'ennuie. Alors maintenant, étape difficile, il faut faire attention où on met sa main, son choc et son pied, car il y a de l'œuf partout et ça colle déjà. J'ai ramené des munitions. Des munitions. Attention, je crois que mon assistant ne va pas casser le prochain œuf. Car il est un peu maladroit ce matin. Et oui, c'est le matin, on vient de se lever. Mais moi je fais comme ça. Ça n'a pas bien marché. Je fais cassage de l'œuf. Parce que moi j'ai la tactique de José. José, il sait casser les œufs délicatement. C'est Joël. C'est Joël. Joël. Le père de Kal-El dans Superman. C'est Joël. Mais Francis, il sait pas. Francis s'appelle aussi François. Car moi, j'appelle Joël et José. Si. J'ai incorporé le canard. Étape difficile, va-t-il survivre, sachant qu'il est imbibé de jaune d'œuf à l'extérieur, donc il glisse vachement. Et là, on voit même pas qu'il a été cassé. Mais c'est pas grave, on y va quand même, et c'est très dangereux. Ouh, il est pas incorporé. Oui, il incorpore. Ouh, je l'ai laissé incorporer. Que va-t-il faire comme connerie? Après le passage d'œuf, si vous êtes un peu pas doué et qu'il y a des œufs qui ont coulé partout, il faut se laver les mains. Parce qu'après, on va mettre des choses dans le plat. Lavage de main se fait avec un robinet à eau potable. Évitez le chaud bouillant directement, sinon on se brûle la main. Je conseille aux amateurs de cuisine de glisser vers la droite pour mettre de l'eau froide. C'est moins chaud, c'est mieux. Si vous n'avez pas de savon, vous pouvez utiliser du citron. Sans oublier d'ouvrir le bouchon. Après, ça sent bon le bip citron dans vos mains. Élément principal du cuisinier. El torchon. El torché. Ensuite, nous retournons à la préparation du gâteau au chocolat. Attention, attention. C'est bien incorporé. Oui, c'est bien incorporé. Je crois que on enlève ou pas le fouet à ton avis? Pour mettre la farine et le sucre. Parti. On incorpore avec le fouet. C'est pas très important. Du moment qu'on pèse le fouet avec, histoire de dire, alors, déjà, on va faire la cuillère de farine qui permet de donner toute sa consistance au gâteau.
la cuillère. Pas deux, pas trois, ni zéro. Une cuillère. Une cuillère bien chargée quand même. Sinon, eh ben, vous allez avoir de la mousse. Regardez, ça c'est une cuillère bien chargée. On dirait le mot Everest. Ouh là là! Et maintenant, on incorpore, si vous voulez, c'est pas obligé, mais c'est une étape de fait. Pendant que le chef cuisinier, il range la farine et il sort le sucre glace. Prenez le grand calibre du sucre glace. Regardez si vous en avez assez, sinon pensez que vous en avez besoin d'autre. Si vous n'avez plus le sucre glace, vous pouvez prendre le sucre en poudre. C'est pareil, c'est peut-être un peu moins bon. Assistant! Stop à l'incorporation. On va mettre le sucre. Ouh, j'avais quasiment bien parlé. Alors là, 200 grammes de sucre glace. C'est le moment fumigène. Le sucre glace, c'est volatile. Faut toujours regarder. Genre là, on a fait 100 grammes. On est à la moitié. Tu diras stop quand même. Hein. Sachant que le pot est vide, à mon avis, je vais devoir arrêter de taper. Oui, il est vide. Et il nous manque combien? 100 grammes. Oh, un autre pot de sucre glace. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui comment on fait quand on n'a plus de sucre glace. Si? Non. Non. Et bon, on met du sucre en poudre. C'est pareil. Mais ça fait pas des glaces. Là, faut être précis, faut pas dépasser, hein. Faut pas dépasser la marque des 200, hein. Déjà là, il n'y a rien qui sort. Alors quand il n'y a rien qui sort, on referme le pot de sucre glace. Et on se coupe au plat des Maracas. C'est Luis Mariano qui m'a enseigné cette technique. Mexico. On évite de fumiginer. Regardez, on voit plus grand chose. Mais c'est bien, c'est qu'après, quand on ouvre la bouche, il y a du sucre glace dans la bouche. Alors là, on est toujours à 150. 150. Oui, c'est tout le dire, hein, parce qu'on ne voit pas trop les chiffres quand même. Il faut éviter de toucher la main avec le saladier. Ou le saladier avec la main. Ça dépend des dialectes. Sinon, ça change tout la fois. On fait ça délicatement, parce qu'en fait, c'est très dur de faire couler du sucre glace à cause des gros morceaux. Il y a des grumeaux dans le sucre glace. Ouh, ça s'approche, ça s'approche. Ça grandit, ça grandit, ça grandit plus, ça grandit plus. Ça se fait très vite d'un coup. Il faut être au taquet. Fumigène, fumigène. On a dit qu'on a mis de l'azote, mais non, c'est du sucre glace. Il faut bien être en face. D'ailleurs, je ne sais pas où c'est en face. On est à 200. On est à 200. Stop! On est à 200. Il faut s'arrêter. Trop de sucre tue le sucre. Et là, c'est l'étape difficile du sucre glace. Faut pas donner des coups très forts au début, sinon on en gicle partout et on n'est plus à 200 grammes. Donc, on descend de la balance déjà. Parce que va tortiller du sucre sur un tabouret, c'est pareil. Faut pas mettre le saladier en hauteur. Le bras légèrement incliné. Faut garder de la force et du mouvement. Et là, on touille, on touille, on touille. On n'hésite pas à frôler les coins pour tout récupérer. Regardez l'attaque que du fouet. Et après, ça marche mieux. Alors là, faut se relayer, il faut être deux, hein, parce que ça fait mal au coude après, hein, quand on casse les gros grumeaux de sucre glace. Hein. Ouh là là, là on peut commencer à touiller énergiquement, en faisant vibrer la table. Avoir un bon fouet bien rigide, c'est meilleur. Sinon, ça ne sert à rien si tu n'as pas de fouet rigide. On peut faire ça électriquement, mais c'est moins drôle, hein. Il y a moins d'énergie dans le coude et dans le poignet, ça muscle les bras, ça fait plaisir aux filles. On a qu'un bras droit musclé, sauf si tu es ambidextre, tu peux remuer les deux bras.